Et on se retrouve tout de suite pour cette nouvelle présentation. Alors, comme vous le savez tous, se lancer à l'international est une étape clé pour la croissance des entreprises, mais cela ne se fait pas toujours en un claquement de doigts. Alors, pour vous aider, la douane française vous propose des conseils et du soutien. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui avec joie Hervé Brouillard à distanciel. Donc, Hervé Brouillard qui est chef du centre d'information de la douane française. Monsieur Brouillard, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors expliquez-nous comment la douane française fait pour aider les entreprises à se développer à l'international, justement. Avec plaisir. Alors, tout d'abord, la douane française va disposer d'un réseau de conseils et de conseils gratuits. Dans toutes les régions de France, nous avons un pôle d'action économique et ce pôle d'action économique va pouvoir donner des conseils, de l'accompagnement et de l'audit gratuit à tous les entrepreneurs qui veulent se lancer à l'international. Et puis également, mon service, Info Douane Service, le centre d'information de la douane française, qui répond au téléphone et au mail, plutôt pour les primo-opérateurs, les micro-entrepreneurs qui veulent se lancer à l'international. Alors, on a bien sûr aussi le site internet de la douane sur lequel on va retrouver énormément d'informations. Alors, les préalables, on va essayer de voir l'importation, l'exportation, les échanges intracommunautaires et puis quelques particularités qui concernent les ventes à distance. Tout d'abord, quand on se lance à l'international, à l'importation, et qu'on veut acheter les marchandises, par exemple en Chine, au Brésil, aux États-Unis, il y a 3 points importants à connaître. C'est l'espèce de la marchandise, son origine et sa valeur pour la taxation. En effet, dans le monde entier, les marchandises ne s'échangent pas sur leur appellation commerciale ou phraséologique, mais sur un code douanier qui s'appelle le SH code, système harmonisé, HS code en anglais. Il faudra pour un opérateur penser à demander ce HS code à son fournisseur. Ce HS code permettra au niveau de la réglementation communautaire de savoir exactement quelles seront les taxes, les réglementations qui s'appliquent en Europe et en France. Exemple, si vous voulez importer des papiers, des cartons, c'est le chapitre 49 pour les ouvrages, eh bien, il faut demander le HS code au fournisseur. À partir de là, vous connaissez l'espèce de la marchandise et vous saurez effectivement quelle sera la taxation. Pour cela, IDS est à votre service pour vous aider à trouver ce HS code plus précisément, comme nos collègues en région. Nous avons mis en place sur le site internet un serveur gratuit qui s'appelle RITA, Recherche intégrée par traitement automatisé, qui vous permet, une fois que vous avez rentré le code douanier que je viens d'évoquer, le HS code, une fois que vous avez rentré le pays d'origine, et j'insiste bien, l'origine et non pas la provenance, eh bien, vous pourrez trouver les droits de douane applicables, la TVA, les éventuelles taxes supplémentaires et la réglementation qui s'applique aux produits. Alors, l'origine, c'est un point important, puisque l'Europe a passé des accords préférentiels de réciprocité ou de non-réciprocité avec bon nombre de pays. Les plus récents, le Vietnam, le Japon, le Canada, et donc tous les produits qui viennent de ces pays peuvent bénéficier de droits de douane réduits, voire nuls. Et ça, c'est très intéressant pour l'opérateur. Si je prends un exemple, un produit chinois sera taxé aux droits de douane, un produit japonais pourra, lui, venir en Europe avec une suspension de droits de douane. Si on prend l'exemple des textiles, les textiles, c'est entre 6 et 12% de droits de douane qui s'appliquent sur la valeur de la marchandise arrivant en Europe. Vous imaginez bien que si vous pouvez ne pas avoir à supporter ces 6 à 12%, ça sera encore plus intéressant pour vous lors de l'importation. Donc attention à l'origine. Et l'origine n'est pas la provenance de la marchandise. C'est pas parce qu'une marchandise a transité par la Turquie, qui est un pays partenaire, qu'elle est devenue turque. Si elle était chinoise, elle reste chinoise. Si elle a été fabriquée, ouvrée, transformée en Turquie, là elle devient turque et les accords s'appliquent et là il n'y a pas de droit de douane. Le troisième point important, c'est la valeur de la marchandise. En effet, quand les gens vont commencer à se lancer à l'international, ils veulent savoir exactement à combien va leur revenir le produit. Ce qu'il faut bien comprendre,
c'est que la valeur de la marchandise, la taxation au droit de douane est toujours basée sur la valeur de la marchandise à l'entrée dans la communauté européenne. Ce qui veut dire, si vous prenez par exemple un incoterm ex-work, incoterm condition de livraison qui détermine le transfert de risque et le transfert de propriété de votre achat. Vous achetez des parts usines depuis un pays tiers, eh bien la valeur en douane et la taxation au droit de douane qui sera appliquée, ce sera la valeur de la marchandise à l'arrivée dans la communauté européenne. Donc, valeur de la marchandise, plus transport, plus assurance. Si votre marchandise vaut 100 euros et que le transport et l'assurance valent 20, la base de taxation de la marchandise sera 120 à l'entrée dans la communauté. Multiplié par exemple par 10% de droit de douane, 120 fois 10 plus 12, votre marchandise revient déjà à 132 euros. Vont s'ajouter à cela le transport communautaire et sur cette base, valeur dédouanée plus transport communautaire, eh bien, nous procéderons à la base de taxation à la TVA. C'est-à-dire que la marchandise non seulement va devoir supporter les droits de douane, mais en plus, elle supportera la TVA comme pour un produit acheté en France ou en Europe. Alors là, je précise bien à tous ceux qui veulent se lancer dans le commerce international qu'il y a souvent un piège, c'est celui de l'auto-entrepreneur. En effet, des gens se lancent en tant qu'auto-entrepreneur, c'est très facile d'accès au niveau des inscriptions, mais un auto-entrepreneur, pour nous au niveau douane, puisqu'il n'a souvent pas d'identifiant fiscal, est considéré comme un particulier qui ne peut pas récupérer la TVA. À la différence d'une entreprise qui, elle, a un identifiant fiscal, qui supportera la TVA, mais qui pourra la récupérer ensuite. Et on a même maintenant des systèmes dont mes collègues en région font la promotion, qui est un système d'auto-liquidation qui permet de ne pas payer la TVA à l'importation, mais de l'auto-liquider auprès des impôts en fin de mois, en trimestre, selon le régime fiscal que vous avez choisi. Ça, c'est encore un énorme avantage au niveau de la trésorerie. Puisqu'en effet, entre le prix de départ de votre marchandise et son prix rendu en France, eh bien, vous aurez dû ajouter les droits de douane et la TVA essentiellement. La plupart des marchandises, donc venant de pays tiers non partenaires, sont soumises à des droits de douane. Ces droits de douane, ça varie entre 0 et 20% pour les produits les plus taxés, mais souvent, eh bien, il y a les zéro droits de douane sur beaucoup de produits. Par exemple, les téléphones portables. L'Europe n'en produit pas, eh bien, elle ne fait pas supporter de droits de douane sur ce type de produit. Donc là aussi, c'est une démarche qu'il faut avoir en amont. On se renseigne sur le code douanier de la marchandise, on se renseigne sur l'origine exacte de la marchandise, et à partir de là, via nos services, via le moteur de recherche RITA, on peut très bien faire une simulation gratuite de droits et taxes pour connaître eh bien, la fiscalité, l'imposition de notre marchandise avant sa commercialisation. Donc ça, ce sont les 3 points importants. Dans tous les cas, vous allez faire appel à ce qu'on appelle un représentant en douane enregistré, appelé également souvent transitaire ou commissionnaire en douane. Alors, ça peut être la Poste pour les petits envois, ça va être aussi aujourd'hui les expressistes, vous les connaissez, DHL, FedEx, UPS, Chronopost. Voilà, ce sont des gens qui travaillent sur ces marchés, qui vous livrent les colis très très rapidement. Et puis ensuite, selon la taille de vos marchandises, ça peut être un armateur, un transporteur qui est installé, qui va faire le transport et la douane. Attention, ces gens ne travaillent pas gratuitement. Ils vous prennent automatiquement des honoraires de dédouanement. Les honoraires de dédouanement ou honoraires en douane, ça n'a rien à voir avec des frais de douane. Les frais de douane, c'est perçu pour le trésor public et ensuite reversé à l'Europe. Les honoraires en douane, c'est la prestation privée du transporteur. Les expressistes, pour un petit colis, c'est entre 15 et 20 euros. Donc parfois, vous avez un produit sur lequel il y a 0 droit de douane, 5% de TVA, si je reprends l'exemple de mon livre, mais vous allez vous retrouver avec quand même 20 euros de frais et d'honoraires pris par le transporteur. Donc ça, faites bien attention à ça, demandez le détail des factures. Vous aurez aussi besoin à l'importation, et ça c'est très très important, d'être identifié au niveau communautaire avec un numéro EORI.
Alors c'est un acronyme européen, c'est en fait la transformation de votre identifiant fiscal français en identifiant fiscal communautaire. C'est une démarche gratuite qu'on peut faire sur notre site via une application qui s'appelle Soprano, Soprano EORI. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site. Vous obtiendrez via nos services en région toujours cette identification dans les 48 heures. Ça va vous servir également à l'exportation. À l'exportation, il y a des formalités à faire, essentiellement pour des raisons statistiques, mais aussi pour un avantage important, puisqu'à l'exportation, vous allez être exonéré de TVA. Vous pourrez vendre à un professionnel hors TVA, hors taxe. Et la preuve de cette vente hors taxe, ça sera votre déclaration d'exportation. Donc, vous serez tenu à faire des formalités pour cette raison essentielle que votre comptable va vous réclamer. Un exemplaire de la déclaration en douane d'exportation devra vous revenir et cet exemplaire vous servira de justificatif fiscal à la vente hors taxe. Souvent, à l'exportation, la question qui est posée par les gens qui font du commerce international, c'est de savoir ce que je vais payer comme droit de douane dans le pays de destination. Voilà. Puisque je vends hors taxe, je vais être soumis à la fiscalité du pays de destination. Et parfois, je souhaite, de par mon échange, que ce ne soit pas mon client qui paye les droits de douane, mais moi qui souhaite les prendre en charge. Pour cela, vous avez un site communautaire très pratique qui s'appelle madb.eu, Market Access Database.eu, site communautaire. Sur ce site, de la même façon tout à l'heure que sur RITA, vous allez retrouver votre code douanier, votre code SH que vous rentrez. Vous inscrivez ensuite le pays de destination et la machine, le système va vous calculer automatiquement les droits de douane, la fiscalité, les contraintes applicables dans le pays de destination. Savoir si vous aurez, par exemple, on a eu la question de gens qui voulaient exporter du vin en Chine. Quand ils voient parfois qu'il y a 100% de droits de douane, c'est parfois un peu rédhibitoire. Donc voilà pour l'exportation. On a aussi des échanges intracommunautaires. Les échanges intracommunautaires sont encore soumis à des formalités pour certains produits. Il faut savoir qu'il y a une déclaration statistique à faire dans les échanges intracommunautaires, aussi bien à l'achat, l'introduction qu'à la vente, l'expédition. C'est une déclaration statistique qui s'appelle la déclaration d'échange de biens. Donc ça, vous aurez à la remplir tous les mois, selon certains seuils de valeur, que ce soit pour vos introductions, vos achats en Europe, que vos expéditions, vos ventes en Europe, uniquement pour des questions statistiques. Il n'y a pas d'autres contraintes par rapport à ça. Vous avez également des obligations concernant les prestations de services. En effet, certains opérateurs vont réaliser des prestations de services en Europe et ces prestations de services sont déclarables. Il faut les déclarer à la déclaration européenne de services, la DES, qui est collationnée également par la douane. Donc là, de la même façon, tous les mois, vous devez très simplement relater les ventes que vous avez faites à l'étranger, en Europe uniquement selon certains critères, et envoyer ce formulaire tous les mois à la douane. Attention, je le rappelle, l'Angleterre n'est plus dans l'Europe, il n'y a plus de déclaration d'échange de biens à faire pour les envois ou les achats en Angleterre, il n'y a plus de déclaration européenne de services à faire pour les échanges vers l'Angleterre, c'est maintenant considéré comme un pays tiers. C'est un pays tiers partenaire, comme je disais tout à l'heure, et donc quand vous achèterez en Angleterre, vous serez maintenant soumis à des formalités d'importation avec paiement de la TVA, mais vous n'aurez pas à payer le droit de douane si vous prouvez l'origine anglaise ou l'origine communautaire de votre achat. Ça, c'est très très important également. Ensuite, on a aussi beaucoup de gens qui vont se lancer dans la vente à distance ou dans le dropshipping. Alors attention, dans ce domaine, il y a des modifications importantes qui arrivent au 1er juillet 2021. Avant, on avait un système un peu complexe où les gens commandaient des petits colis, créaient des plateformes, faisaient du dropshipping.
Tout ça va évoluer à compter du 1er juillet 2021 avec une fiscalisation qui sera imposée dans le pays d'arrivée, dans la communauté européenne. Voilà. Donc il faudra, selon les cas, s'inscrire à un guichet européen pour faire ces déclarations, soit dans le pays de livraison, soit dans le pays de consommation. Je vous conseille d'aller voir le guichet unique TVA qui a été mis en place par nos collègues de la DGFiP sur leur site, sur le site de la DGFiP, l'administration des finances publiques. C'est eux qui gèrent la TVA au niveau communautaire. Je vous invite à aller voir effectivement guichet unique TVA sur leur site, puisqu'il y a énormément de choses qui vont évoluer pour les opérateurs sur ce domaine. Je précise qu'en termes de vente à distance, quand vous faites de la vente à distance qui va aller directement chez votre client. Les ventes à distance, puisque c'est un sujet qui se développe énormément pour les auto-entrepreneurs, pour ceux qui veulent travailler avec des plateformes qui demain seront obligées d'être connectées à ce système guichet unique TVA au 1er juillet. Il faut savoir que sur les achats à distance, vous n'êtes redevable des droits de douane qu'au-delà de 150 €. Voilà, ça c'est une règle, c'est un règlement communautaire. En dessous de 150 € d'achat pour vous-même directement ou pour votre client, si c'est livré directement à votre client n'a pas à supporter de droits de douane. Il ne supportera, et c'est normal, que la TVA qui est applicable dans le pays de consommation, en France. Je rappelle, 3 taux, 5,5, 10 et 20 selon les produits. Donc ça, c'est important aussi à le savoir. Ça ne vous exempte pas de ce que je disais tout à l'heure, les honoraires en douane, les honoraires de dédouanement pris par le transporteur, le transitaire ou la poste. Mais sachez et indiquez-le bien à vos clients que, ils ne devraient supporter les droits qu'au-delà de 150 €. Je vous invite d'ailleurs dans ce domaine à bien le préciser dans les conditions générales de vente, surtout pour les gens qui vont créer des sites internet en France et qui vont vendre des produits à l'exportation, que le client supportera la fiscalité du pays de destination. En effet, quand vous avez créé un site internet et vous voulez vendre vos produits, je vais prendre un exemple relativement local, vous allez vendre vos produits à des entreprises suisses ou à des particuliers suisses, eh bien, il faut bien leur préciser que surtout pour les particuliers, c'est la fiscalité suisse qui va s'appliquer et qu'ils ne soient pas surpris de devoir acquitter lorsque le facteur va passer ou lorsque le livreur expressiste va passer, qu'ils aient acquitté des droits éventuels et des taxes. Oui, Monsieur Brouillard. Autre précision encore. Monsieur Brouillard, on va enchaîner sur une autre conférence. Je m'excuse de vous interrompre, mais le temps est écoulé. On va enchaîner sur une autre conférence. Donc voilà. J'ai dit de toute façon l'essentiel. ids@douane.finance.gouv.fr 0800 94 40 40 si besoin. Et c'était très clair. Merci. Donc, il nous reste à vous remercier, à vous dire au revoir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle conférence consacrée encore une fois à l'accompagnement à la création.